Donc toujours bonjour, on continue nos capsules vidéo pour Canada Explorer sur la thématique de l'emploi. Donc désolé, on va vous faire travailler toute la matinée, on a toutes nos questions. Donc là on profite aussi, on est au Québécium, donc dans le 17e arrondissement. Ouais. On voulait leur faire un petit message parce que c'est eux qui nous accueillent aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir, il y a peut-être un peu de bruit, donc c'est donc un bar-restaurant québécois à Paris. Épicerie fine aussi. Épicerie fine. Si vous voulez votre bon sirop d'érable. Donc pour revenir sur l'emploi, là c'est un petit peu la question la plus importante en fait. Ouais. C'est si moi demain ou quelqu'un qui nous écoute veut venir travailler au Canada, ça va être comment chercher un emploi et comment chercher depuis la France. Pour toi là par exemple, je commence avec Nicolas. C'est quoi tes premières impressions chercher un emploi au Canada? Depuis la France, moi, c'est vraiment préparation, il faut de la patience, il faut de la persévérance. On entend beaucoup que le Canada a besoin de main-d'œuvre et on a l'impression qu'ils accueillent un peu tout le monde. Mais non, c'est un vrai travail de fond, ça prend du temps, ça prend vraiment du travail en amont, en fin de compte. Ok, donc ça c'est tes premières impressions. Ouais. Je viens vers toi, Marilène. S'il y avait des premières étapes, là, une personne qui nous écoute, c'est quoi la première étape pour chercher un emploi? La première chose, c'est ouvrir vos horizons. Trouver des façons de vous informer, mieux comprendre le pays, sa culture, les entreprises, votre secteur d'activité et votre métier. Et si vous connaissez Bombardier, le Cirque du Soleil et tout, c'est des entreprises qui vous font rêver. Mais attention, regardez bien l'historique et l'actualité. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas le bon moment. Et puis surtout, il y a plein d'entreprises qui travaillent avec ou pour eux que vous connaissez pas encore. Alors, soyez curieux, allez chercher de l'information sur chacune d'elles. Et je rebondis aussi sur ce que Nicolas disait par rapport à l'Eldorado. C'est pas parce que le Canada dit qu'il est prêt à accueillir plein de ressources que toutes les entreprises sont prêtes à faire des démarches d'immigration pour vous accueillir au sein de leurs effectifs. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Là, on parle d'immigration. Ouais. Est-ce que l'immigration, enfin, trouver un emploi, ça vient peut-être dans un second temps. Est-ce que l'immigration, c'est pas une problématique qu'il faut mettre dans sa recherche d'emploi aussi? Oui, complètement. Faut se renseigner tout de suite sur la partie immigration, dans quel cas vous allez rentrer, quelles possibilités de visa vous avez. Alors attention, renseignez-vous sur des sites officiels, Guichet Emploi, le site de l'ambassade, parce qu'il y a quelques fraudes quand même. On a eu des retours de quelques fraudes, donc faites quand même attention à ça. Mais oui, c'est évidemment une grosse partie de la préparation, et ça vous rendra beaucoup plus crédible auprès des entreprises quand vous direz « je connais les démarches, je sais ce qu'il faut faire pour me recruter ». Ok. Il ne faut pas commencer par parler d'immigration avec les entreprises, il faut parler d'abord de ses compétences, mais c'est bien de savoir que vous maîtrisez. Ok. Donc là, je m'imagine derrière mon ordinateur, motivé pour aller au Canada. C'est quoi les outils qui sont à ma disposition pour peut-être aller attaquer le projet d'immigrer et de travailler au Canada? Bah, on a le CV évidemment dont on parle dans la capsule juste avant, donc on va dire aux gens de se référer à la capsule. Il y a un outil qui s'appelle quoi? LinkedIn? LinkedIn. Ah, LinkedIn! C'est le fameux débat, mais oui, LinkedIn est très important, très très utilisé au Canada. Il y a quasiment la moitié de la population qui travaille sur LinkedIn, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Travaillez-le aussi minutieusement que votre CV, c'est vraiment très très important sur cette partie-là. Il y aura tous les sites de recherche d'emploi, Illico Jobs, je parlais de guichet-emploi.ca, .gc.ca tout à l'heure, Emploi Québec, Indeed, mais négligez pas les sites de recherche d'emploi de votre secteur d'activité et également les sites des entreprises. Mais au-delà de l'emploi, il y a aussi le réseau. Alors le réseau au Canada, c'est pas comme en France. En France, on peut penser que c'est du piston ou des choses comme ça. Au Canada, c'est de créer des liens sur des intérêts communs avec certaines personnes. Et puis, vous n'êtes pas obligé de commencer à vous mettre la pression à créer un réseau tout de suite au Canada ou d'aller dans un événement réseau quand vous êtes plutôt timide. L'idée, c'est de commencer par votre cercle proche. Parlez-en à vos amis, aux parents de vos amis. On a tous un oncle, un grand-père, un cousin qui habite au Canada ou un ami qui est revenu. Donc, commencez par votre cercle proche. Puis je vous dirais, quand vous établissez des contacts, faites-le étape par étape. Commencez par une personne, deux personnes, trois personnes qui, eux, vont vous présenter d'autres personnes. Chaque action que vous faites aujourd'hui peut éventuellement vous aider dans votre recherche à 3 mois, à 6 mois, à 1 an d'ici. Donc, à ne pas négliger le réseau, c'est vraiment une des clés hyper importantes. Je rebondis, enfin j'en profite aussi, je me remets aussi à ma place. Moi je suis à Montréal aujourd'hui, mais quand j'ai commencé, j'avais pas de réseau. Donc là, si moi j'ai pas de réseau ou j'ai peu de contacts, qui je contacte, comment je procède? Oui, ben je vais commencer, mais en tout cas, vous pouvez contacter évidemment les recruteurs directement via LinkedIn. Okay. Quelque chose d'important, c'est personnaliser votre message. Et puis moi, ce qui me rend la vie entre guillemets difficile, c'est d'avoir des messages qui ne sont pas explicatifs. D'avoir juste un CV avec « je recherche au Canada, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Mettez des informations, demandez-moi ce dont vous avez besoin, dans quel secteur d'activité vous recherchez.
etc., etc. Allez poser des questions, mais personnalisez évidemment votre message, ça c'est très très important, auprès des recruteurs, auprès des ressources humaines de manière générale, mais aussi auprès des personnes qui sont dans votre secteur d'activité, qui font le même métier que vous, et allez chercher de l'information à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché de l'emploi est un peu différent, c'est-à-dire très réactif. Les postes que vous voyez affichés, c'est des postes qui sont dans le marché ouvert. Il y a 80% des postes qui sont cachés. Et deux, les entreprises cherchent à combler un poste pour demain ou pour très rapidement. Or, vous êtes en France, vous n'avez pas de visa, c'est un projet à 6 mois à 1 an. Oui, établir le contact avec un message personnalisé avec les recruteurs et les personnes dans les entreprises, mais également, comme Nicolas disait, les gens qui font votre métier, parce que c'est comme ça que ça vous permettra, d'être connu et de connaître ce qui se passe. Puis l'avantage avec LinkedIn, à chaque fois que vous faites un message personnalisé, les réponses et l'historique de vos messages sont là. Donc, plus besoin de chercher dans vos emails le contact que vous avez fait avec Nicolas ou Marilyn. Voilà. Donc, quelques astuces comme ça pour créer le lien. Ok, super. Pareil, là, j'attrape la balle au vol. Là, je me dis, tu nous dis que quand il y a des annonces, c'est souvent pour combler les postes très rapidement. Est-ce qu'il y a une période qui est plus propice pour chercher un emploi au Canada? Quand est-ce qu'il faut chercher un emploi au Canada? Alors, il faut commencer à chercher dès aujourd'hui parce que justement, c'est pas une recherche d'emploi avec juste les offres, c'est une découverte du marché qui vous fait découvrir et peut-être que vous allez vous-même, par votre réseau, apprendre qu'il y a des opportunités et apprendre qu'il y a des entreprises qui souhaitent recruter ou que vous avez la possibilité, durant votre âge, de faire des démarches d'immigration qui vous permettront d'accéder plus rapidement au pays. Ok. Dernière chose, c'est de prévoir votre arrivée au Canada à un moment propice pour le recrutement. Donc, on va être sur les périodes de janvier, sur la rentrée septembre notamment. C'est intéressant aussi vers mai-juin parce qu'ils préparent les recrutements pour que les gens soient opérationnels en septembre. Donc, sachez que si vous arrivez en plein mois de mars, il y a quand même des recrutements qui sont quand même moins lancés à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Et ne négligez pas les événements qui se produisent en Europe pour du recrutement. Donc, Journée Québec, habituellement à l'automne et encore à l'automne, mais en virtuel cette année, en 2020. Et puis, Destination Canada pour toutes les provinces du Canada qui est reporté plutôt un petit peu plus tard dans l'année, qui ne sera pas en novembre et qui devrait aussi être en virtuel. Donc, les deux sites, Journée Québec, Destination Canada, allez voir sur leur site pour suivre d'année en année leur date de recrutement en France. Super. Encore une fois, merci à vous. Merci. Ça fait beaucoup d'informations à nouveau, mais vous avez tout dans la vidéo. Et puis au pire, vous pouvez aller sur le site donc, de Canada Explorer, où on remettra aussi un petit peu ces informations, ou même contacter directement nos partenaires qui pourront vous redonner ces conseils, vous expliquer certains points. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.